Il est 11 h, je quitte la Playa de Poniente à Motril pour Granada. Je vais reprendre la route d'hier, hein, pour repasser au Lidl, acheter une baguette de pain et une bricole. Question d'avoir de la bouffe sur la route parce que ça va être de l'intérieur. Et je ne pense pas que les supermercados couvrent les routes là-bas. Pas que, on ne sait jamais. Le plus important c'est d'avoir de la bouffe dans les sacs. Voilà, je suis venu par là hier. Il y a la promenade à ma gauche là-bas. Il y a un terrain de beach ball sur ma droite. Il y a un gars, un espagnol qui vient me dire, il me dit fais gaffe hein, parce que j'avais encore la tente dressée. Dégage ta tente parce que la police y passe et s'il te voit c'est interdit. Acampar prohibido. Hola señor, ¿cómo está? Yeah. Donc il m'a dit que c'était interdit, fais gaffe parce que même les résidents ils peuvent appeler. Ils n'aiment pas avoir des intrus comme ça. Voilà, pour ça le matin il faut, dès qu'on se réveille, il faut vite plier sa tente. À la rigueur quand ils arrivent, on peut toujours dire qu'on vient d'arriver, qu'on est dans ses affaires, tout ça. Du moment que la tente n'est pas dressée, ils ne peuvent rien faire. Allez, c'est parti pour Granada National 323. Il est 11 h 05. Motril, c'est un tout petit bled, l'équivalent en France, petite commune. Hein. Ils ont un Alcampo, un Auchan, un Decathlon, ils ont du Kiabi, plein de magasins chinois, Bazar, Aldi, Pompa Essence, Lidl. En fait, il y a plein de magasins dans ce petit bled. C'est drôle, hein. En haut, le commerce, ça y va dardard. Hein. Il est 14 h 27 les amis, je suis pas près d'arriver à Grenade, je vous le dis. La route, en fait, depuis le début ça descendait, je me suis dit là quand elle va être terrible, c'est le cas. Ça grimpe jusqu'à pas possible. En plus j'ai les jambes super lourdes. Voilà, c'était juste pour vous montrer le barrage. Hein. J'ai envie d'aller me taper une douche sous la vanne là-bas. Avec le débit qu'il y a, 15 secondes je suis décomposé. Voilà, il fait chaud, route toujours très peu fréquentée, et j'ai de la bonne côte. Donc il faut que je grimpe, suivez la voiture, vous allez voir par passer. Ça monte. La côte là, elle est tellement longue les amis. La route elle est calmos, c'est rien. Il fait chaud. À côté du barrage. C'est drôle, quand il fait calme on parle doucement. C'est le barrage de quelque chose de Roules en allant vers Granada. Allez. Ah les amis, je suis en train de douter de mes capacités, j'avance pas. La côte là sur des kilomètres, ça grimpe, c'est pas fini. La route elle est... Putain c'est un drôle de climat, il y a un vent froid qui s'installe. Je me rapproche, je suis dans les montagnes, je m'élève. Et là-bas l'autoroute, eh ben, elle descend. Elle est plutôt plane. Tandis que moi je monte. En tous les cas les amis, j'ai l'impression d'avoir rien fait du tout, j'avance pas quoi. Ah les amis, je suis vraiment crevé, cette route elle est vraiment pourrite. La 323 ça monte trop quoi. Vous voyez la voiture blanche là-bas? En haut il y a l'autoroute et juste en dessous je me suis tapé une petite descente pour me faire plaisir, mais ça continue de remonter.
Putain, c'est fatigant. En plus, là, il commence à faire froid. Je m'élève, c'est la montagne. Et là, c'est l'autoroute en haut. C'est pas mal, hein. Là, je suis à peu près à 32 km de Motril, sur la N323A. Il y a pas mal de beaux paysages. Le temps est au rafraîchissement, il commence à faire frais, même un peu froid. Il y a pas mal d'endroits intéressants. La 7 nationale là, depuis des kilos, 15 km, il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat qui traîne dessus. Là-haut c'est un pont. Non, c'est pas l'autoroute. L'autoroute est là en bas. C'est super calme. C'est beau ça. Je crois que le temps est à la pluie parce que il y a beaucoup de nuages. Ah ouais, le fossé là il est profond. Et la route creusée dans la roche. Là les amis, je suis à peine à 33 km, c'est-à-dire même pas à mi-parcours de Motril Grenade. Très honnêtement, j'en peux plus. Ça fait des kilomètres, là, je viens juste de me remettre à pédaler. Ça fait des kilomètres que je marche. Cette route elle est maudite. Alors si tu viens mon ami de Motril vers Granada, ne la prends pas si du moins tu as un vélo chargé comme le mien, parce que c'est très difficile. En même temps, cette route, j'ai pas vu un véhicule depuis la dernière Coupe du Monde. Elle est vide, il n'y a personne. Il n'y a pas d'eau, pas de maison, pas de ferme, il n'y a rien du tout. Excepté à quelques 25 km la station Repsol et 2 bars-restaurants. Il n'y a que dalle. Je sais même pas si je vais à droite ou à gauche. Ouais, l'autoroute elle est derrière moi, elle monte vers la gauche, donc je vais à gauche. Voilà les amis, donc cyclotouriste, si tu viens par là, fais gaffe. L'eau, la charge. Et faut démarrer tôt. Il m'aurait fallu démarrer. Quoique j'aurais gagné un peu de temps, mais au niveau fatigue, ça tue. Et là il fait froid là. Ah, même là je pédale et je sens le froid. C'est la première fois depuis l'année passée ça. J'ai pas senti ce froid. Motril. Ah ouais, la route elle est. Alors je sais même pas s'il y a une route alternative plus simple, moins contraignante en termes physiques. Mais putain, qu'est-ce que ça monte. J'ai fait des kilomètres à pied là, c'est pour ça que j'ai pas avancé. Et là j'ai une petite côte, mais il faut pas que je me réjouisse trop vite parce que je crois que ça va encore grimper. Quoique les montagnes, il y a un village là-bas. Bon, je vais charger l'eau là-bas. Ah mais le village il est loin, putain. Le village il est sur ma droite et moi je vais à gauche. Bon, Granada, ça c'est pas pour moi. Il va falloir que je prenne. Je sais même pas par où je dois partir là. Je prends celle-là ou celle-là. Pinos, Besnar. Ah, ça caille ici les amis. Hein. Putain. Bon, en même temps c'est la montagne. Allez, je vais voir par où je passe et on continuera. Salut à toutes et à tous les amis, il est 18h20. Voilà, j'ai mis fin à mon périple à exactement mi-parcours, c'est-à-dire 35 km. Ce matin, j'étais parti avec beaucoup d'optimisme pour faire les 70 bornes. C'est pas beaucoup en soi, mais c'était mal connaître le terrain. Parce que de Motril à Granada, la route, elle est fracasse. Elle est vraiment mortel combat, racine carrée de 5 au carré. Elle est super difficile. Donc c'est la nationale 320A. Et donc, le problème, c'est que la route est longue, elle serpente et elle monte. Elle monte. Et quand vous croyez que ça s'arrête, ça monte encore. Ben, c'est la montagne. Et du coup, ça m'a flingué. Voilà, je parle par rapport au vélo que je trimballe. Hein. Parce que moi, mon vélo, franchement, il est super lourd. C'est un vrai mammouth. Et sur la route, je peux vous dire que pour le pousser, essayez de pousser un vélo de 55-60 kg. Vous allez voir comment c'est dur, déjà sur du plat.
Et donc, je voulais m'arrêter déjà avant 35 km. Parce que j'étais fracas, je me suis déshydraté. Il faut savoir que je bois à peu près une gourde toutes les 40 minutes, 1 litre. Donc j'avais 3 gourdes, je les ai sifflées même pas en 2h10. Hein. Même pas. Parce qu'il fait chaud, froid. Et la côte, donc, ça consomme de l'énergie. Et donc, en manque de lubrification, j'ai commencé à avoir des douleurs. C'est la première fois que ça m'arrive en 2 mois et demi, depuis le 2 septembre. Et tout le long, il faut savoir qu'à partir de 30 km en arrière, il y a une station Repsol. Ensuite, il y a 2 bars-restaurants. Et après, il n'y a plus rien, ni magasin, ni fer, ni habitants. Il n'y a que dalle. C'est que de la nationale. Et on est seul. C'est une nationale qui n'est pas beaucoup fréquentée. Et sur les 10-12 derniers kilomètres, il n'y a que dalle. C'est le désert. La route, elle est vide. Il y a tout le monde qui passe par l'autoroute. Elle est juste ici. Vous voyez, à travers l'Olivier. Et du coup, donc, j'arrive à Talara, un petit village à 2 bornes. Je demande aux gens, je leur fais le truc, j'irai dormir chez vous. Ouais, ils s'en foutent, indifférence totale. Je leur demandais des spots, des places, il n'y a pas un petit parc. Hein. Roule, sors, 5, 10 bornes. L'autre, il me dit 15. Je lui dis à 15 km, je suis à Granada, mon ami. Ils s'en foutent, ils sortent. Donc j'ai quitté, j'ai monté, parce que le problème sur toute la nationale, il y a les barrières. Le terrain est inhospitalier, c'est impossible de s'arrêter pour crécher. Quand bien même on peut franchir les barrières, parce qu'après c'est que des terrains pourris comme ça, vous voyez. C'est de la montagne, de la caillasse. En fait, on peut pas, c'est compliqué. Donc je suis sorti, j'ai trouvé un petit spot en bas, mais il n'est pas discret. C'est un genre de petit parc avec des bancs et des tables en pierre. C'est à côté des habitations, je dis laisse tomber, on sait jamais. Donc je monte à peu près 2 bornes. Et en plus ça continue de monter. Hein. Je vois cette palmeraie, cet oliveraie là. C'est un champ d'olivier à 3 niveaux. Donc j'ai gravi le premier, le second, 3e niveau. Je me suis installé ici. Voilà, discretos, on ne sait jamais. Hein. Parce que là, les olives, elles sont vertes, donc il n'y a aucune activité pour le moment. Mais on ne sait jamais, tu vois, les gens, le proprio ou quoi, il vous dit, dégage de mon terrain. Parce que les gens ici, vous savez, c'est des paysans, c'est des papayous. Hein. Faut pas croire que tout le monde est ouvert d'esprit, même pour un cycliste qui passe la nuit. Donc des fois, il faut être discret. Ah bah, il y a de la lumière là-bas. Et voilà, donc pour l'état dans cyclotourisme, si tu fais Motril, Granada, fais gaffe, la route, elle est sur la 320. Alors, je sais même pas s'il y a une route alternative. Plus facile, sachant qu'on passe par les montagnes. Franchement, j'ai pris la nationale pour aller vite. Voilà pour la qualité de la route, mais elle est dure. Hein. J'ai fait 35 bornes, je suis usé, j'ai l'impression d'en avoir fait 120. Je suis usé. Et donc demain, il va me rester la seconde partie, 35 bornes. Comme quoi, des fois, il ne faut pas être euphorique. Raison pour laquelle, quand on part, on se dit, on essaie d'atteindre tel point. Si c'est faisable, on le fait. Si c'est pas faisable, entre-temps, on s'arrête. Voilà, c'est la première fois que je m'arrête. Et que je mette autant de temps à trouver un spot. C'est très difficile. Hein. En montagne, c'est dur. Là, j'aurais voulu dormir dans un endroit en montagne élevée, tranquille. Là, il n'y a pas de coucher de soleil. Demain, j'aurai pas de lever. Bon, on peut pas tout avoir. Voilà, quoi qu'il en soit, les amis, je vais rentrer dans mon terrier. Là, je vais manger un petit peu, m'allonger, surfer un petit peu. Aujourd'hui, je crois qu'à 8h maxi, il est 6h35. Là. Je crois 8h maxi, je suis... Hasta la vista. Allez, hasta la vista. Ah les amis, j'ai quitté Talara, mon spot où j'ai dormi hier. C'est mes premiers coups de pédale. Je suis à l'ombre là et je peux vous dire que c'est glacial de chez glacial. Je suis congelé là. Je suis en train de pousser mais c'est de la côte, hein. Ça commence toujours par de l'ascension. J'ai pas de chance moi. Voilà, j'ai de la fumée qui sort de la bouche. Ça m'est pas arrivé depuis... Ouais, je suis à 39 km de Motril. Et à 31 de Granada. C'est qui fait 68. Là les amis, je me suis arrêté parce que franchement, pas rigoler avec le froid, il fait... ça caille. Donc il y a du soleil mais il est froid. Donc j'ai mis ça pour protéger la gorge. Ouais, le truc là, le cache-cou là. Ça c'est bien, ça on fait tout avec tête, cou, tout. Mais c'est pas suffisant. Je vois qu'au niveau du nez ça commence à couler, donc c'est ainsi que Kakou, t'amuses plus. Faut pas jouer à Rambo, parce que le froid, si tu attrapes froid, je le dis toujours, le cycliste est seul. S'il tombe malade, il est dans le caca. Oh, désolé pour l'image. Hein. J'ai hésité de le faire ce matin. J'ai sorti le cache-cou il y a 1 kilomètre.
Mais faut pas rigoler avec la nature. L'homme c'est rien. L'homme c'est une poussière. C'est une poussière d'étoiles. Allez, on va se mettre un bon manche long comme ça. Voilà, c'est super léger, c'est respirant et ça chauffe. Je fais toujours à Rambo là parce que là, franchement, ça caille, je vous le dis, hein, c'est congélateur. Hein. Et on se fait toujours avoir, on croit qu'il fait toujours beau, mais c'est pas beau. Quoi, il fait bon. Mais c'est pas un temps d'été. Après, au bord de la mer, c'est autre chose. C'est pas le même climat. Ah, merde, c'est pas le même climat. C'est plus clément et plus de douceur. Ici, c'est une douceur masquée. Putain, c'est ça, qu'est-ce qu'il est lourd. Allez, je vais m'habiller, on continue. Là, je suis en train de traverser la commune de Dursal. Commune montagnarde. Il fait froid, mes amis. Ah, ça rigole plus. Ah. Dursal, 2 minutes d'arrêt. Avec les gens, les anciens. Comment ça se passe, les amis? J'arrive. J'aimerais bien boire un petit café là pour me rebooster. Ouais, je vais boire un petit café là. Regarde à quoi ressemble un espresso lent à Dorcal, la commune de Dorcal. Les verres du bled. Mais il est bon, hein. Bon café. On a question d'avoir un peu de caféine dans le sang. Voilà, c'est paisible, hein. C'est un petit patelin. Ah, les gens ils sont molles, c'est pire que la Sardaigne. Tranquillo. Bon, c'est la ville de montagne. Hein. Voilà, ça évolue doucement. Et la police, bizarrement, elle est passée 3 fois, en même pas 10 minutes. Je sais pas si c'est la même bagnole ou ils traînent, ils surveillent. Voilà les amis, il est 12h30. Enfin, j'arrive à la porte de Granada, à une poignée de kilomètres. Je suis content. Comme quoi, vous voyez l'étape. Si je l'aurais faite hier, je serais arrivé très tard, fatigué et tout. Donc divisé en deux. Vous voyez, c'est depuis que j'ai démarré de Talara. La route elle est nickel, franchement c'est simple. Voilà la porte de Granada, vue sur la ville. Il fait chaud, mais la chaleur du soleil n'arrive pas à effacer la froideur de l'air. C'est pour ça que j'ai mis le masque, c'est la première fois que je l'utilise. Parce que l'air est froid et il y a beaucoup de poussière aussi avec les camions, les sorties de camions et tout. Voilà, donc je vais pousser jusqu'à Granada. Je ne sais même pas combien il reste, il doit rester quoi? Allez, 7-8 km à tout casser. Une fois sorti de la commune d'Alandin, à une poignée de kilomètres, on a une belle piste cyclable, enfin. Donc, Usted está aquí, donc on est sur la ligne rouge, là, vous voyez, qui monte, jusqu'à Armilla, Caribici. Voilà, pas mal. Et je vais longer la nationale 323 sur X kilomètres. Là au niveau de la ville, la commune d'Almira, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a un de ces méga centres commerciaux, hein, Nevada Shopping. De là-bas, mais il est huge, hein, il est vraiment gros. Avec ce monument là, c'est pas mal. Et il y a du monde, hein. Tout ça c'est de la zone commerciale. Allez, je continue, il me reste une poignée de kilomètres pour Granada. Là je suis pratiquement au centre nerveux de... j'ai oublié le nom, Almira, là, Armilla. Ah ben, je peux vous dire qu'il y a un de ces dynamismes, waouh, au niveau de la circulation, c'est incroyable, on dirait Paris. Par contre, niveau commercial, ils ont battu tous les records. Hein. Niveau commercial, les boutiques, il y en a tellement, c'est incroyable. Il y a du commerce partout. Voilà les amis, je suis dans le centre de Grenade. Ville super dynamique, ça bouge dans tous les sens. Et là je me rends, je suis en quête d'une auberge. Donc je vais visiter la première qui est 1 kilomètre. Et ainsi de suite.
Elle est pas chère à 23 balles la nuit. 21 balles. Je vais voir à quoi ça ressemble. Si c'est potable, je reste. Sinon, bon, il y en a plein ici en centre-ville. Les solutions d'hébergement sont pas chères. Il y en a pas mal. Comme je suis arrivé tôt, j'ai le temps. On va voir. En tout cas, ça bouge les amis. Ah, tu sors quoi. Il n'y a personne, il est sorti de nulle part lui. Let me go, man, let me go. Cyclotourisme international. Comment va, seigneur? Ça vient, attends, je double. Bouge pas. Contrôle client, contrôle bordel. Serre à gauche. J'ai dit, il contrôle que dalle ici. Du moment que c'est sur la voie. En tout cas, c'est grand Grenade. Hein. Grenade. Bon, il y a mon argent qui va être déposé là. Il fait 17 degrés les amis. Je crois que je vais tourner ici. Salut les amis, nous sommes le samedi 20 novembre 2021. Il est pratiquement midi. Je viens juste de quitter l'hôtel dans lequel j'ai passé 2 nuits. Alors très honnêtement, que ce soit dans n'importe quelle ville en vérité, quand on est en centre-ville, dans les auberges type économiques, franchement c'est super bruyant. Donc j'ai dormi de jeudi à vendredi, samedi. La première nuit c'était potable, hein, on va dire 45-50%. Par contre hier j'ai pas dormi, j'ai pas fermé de l'œil. Les Espagnols ils parlent beaucoup, ils parlent longtemps, ça crie, ça gueule, et quand ils s'imbibent, je peux vous dire que toute la nuit, en fait la rue qui est juste derrière ma chambre, numéro 101, d'apparence paraît calme le jour tranquille, mais le soir c'est une voie de transit, c'est un périphérique. Et ça gueule, ça parle fort. En fait les Espagnols ils n'ont aucune notion du temps, en plus quand ils sont... Donc j'ai super mal dormi. Je demandais pour les samedis pour rajouter une nuitée vu le temps. Donc en jour ouvrable c'est 22 €, elle m'a dit 85 et je peux t'arranger ça, il n'y a pas de temps qui arrive. J'ai dit quoi? 80 € m'a dit, voilà, quoi qu'il en soit aujourd'hui, depuis le début de mon périple, c'est la première fois que je vais démarrer par une journée pluvieuse et en même temps froide. Ça se voit pas mais ça caille, on est en montagne. Et donc le ciel est super chargé, je pense que ça va être une météo pourrie toute la journée. Donc direction Cordoue, 165 km, je vais le faire en 2 étapes, hein, c'est long. En plus c'est pluvieux, c'est mouillé. Peut-être 2 jours, peut-être 2 jours en quart. Voilà, quoi qu'il en soit, le cheval mécanique est prêt, il est juste ici. Je vais sortir, alors je ne sais pas si je vais pratiquer la nationale ou des routes départementales. Parce que la nationale, le problème c'est que quand on s'engage, il n'y a que dalle. Hein. Pour acheter à manger et tout, donc je vais voir. Je vais aller mollo. En tout le cas, la pluie elle est glacée. Voilà les amis, il y a un début à tout dans la vie. Voilà, quoi qu'il en soit, Grenade si vous venez, bon c'est une grosse ville, ouais, moyenne. Il y a pas mal de choses à voir, donc c'est touristique, resto, tout ça, moi ça m'intéresse pas. J'aurais souhaité rester une journée de plus pour visiter. Quoi qu'il en soit, si tu viens à Granada, en Espagne, Granada, l'un des sites le site touristique les plus visités en Espagne et même en Europe, c'est l'Alhambra. Donc n'hésite pas à faire un tour, au moins tu auras vu ça. Voilà, quoi qu'il en soit, maintenant allez, je vais regarder ma route sur le GPS et partir. Allez, je vous dis hasta la vista. Salut les amis, ouais, j'ai fait 3-4 km pour prendre la 432 et je vous dis pas, les routes cyclables inondées, il y a de l'eau partout, ça glisse, ça roule vite, je suis tout mouillé, je caille là. Ah ouais, là ça fait longtemps que j'ai pas eu ce... Attends, pareil, des freins c'est des freins de poussette, c'est la merde, ça roule vite. C'est drôle, quand il pleut les gens ils speed. Super agressif. Donc, je vais prendre la 432 là, vers Cordoba. Mais c'est un temps pourri, hein. Ah ouais, c'est un temps de merde. Il faut que je roule quand je commence à refroidir, grave.